est-ce que le Mali peut sortir aujourd'hui? On ne peut pas. C'est une affaire trop sérieuse, créer sa monnaie pour la faire dans la précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour faire ça. Ça ne se fait pas avec gros cœur. Vous prenez le temps de rapatrier votre or d'abord. Vous prenez le temps de voir vos devises, vous allez les gérer comment. Et votre monnaie, vous allez l'appeler comment. Vous allez l'indexer sur quoi. Et puis, est-ce que tous les partenaires sociaux dans le pays vont comprendre le geste que vous allez poser? Ce n'est pas pour les autres que vous faites, hein. C'est pour les travailleurs, les ouvriers, les investisseurs du Mali que vous faites. C'est les Français qui pensent que c'est contre eux que ça se fait. Mais bon, ça c'est leur propagande. Personne en Afrique ne se lève le matin pour dire on est contre la France. Ce qu'on cherche, c'est redevenir des hommes libres nous-mêmes, c'est tout. Récupérer notre liberté. Si cette liberté récupérée va contre leur désir d'hégémon, leur volonté hégémonique, bon, ça c'est autre chose. Mais dans la précipitation, c'est pas bien. Ça se fait à tête reposée. Pourquoi les 45 tonnes d'or là sont là-bas? Bon, on les renvoie. Mais si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en Afrique, il faut être sûr qu'une nuit, des bandits ne vont pas aller braquer le stock et puis disparaître avec. Il faut sécuriser. Vous avez vu les Dalton dans les westerns là, ils attaquent les banques, hein, jusqu'à ce que les Américains fassent Fort Knox, camp militaire avec une chambre forte, hyper sécurisée avec l'or là-dedans. On ne peut pas toucher. Si vous mettez ça et puis quelqu'un peut, si à Popo peut rentrer et puis vous prendre ça, bon. Ou bien c'est le président de la République qui prend ça et puis qui va déposer sur son compte personnel et puis un matin vous vous réveillez, on dit notre or, bien c'est fini. C'est parti où? Ah mais ça là, nous on se demande où c'est parti. C'est les deux dangers. Mais si vous vous prémunissez contre ces deux dangers, le braquage externe et puis la délinquance interne, bon, vous pouvez stocker et puis acheter, même augmenter les devises, vous pouvez les placer, gagner de l'argent, financer vos importations, vos exportations et puis ne pas vivre au-dessus de vos moyens. On ne construit pas le développement en commençant par des immeubles de 50 étages, quoi. On va doucement, doucement, rez-de-chaussée bien fondé d'abord. Guéoun, c'est ce que nous voulions faire à l'époque quand on avait parlé de refondation. Recreuser les fondements, enlever les briques qui sont malades, remettre des briques solides, renforcer les dalles. Et puis, si on ne fait que ça, c'est bon. Une autre progénération va faire le rez-de-chaussée. Et puis le premier étage, le deuxième. Mais il y en a qui pensent que le développement c'est construire Chicago à Abidjan. Non, c'est pas comme ça. Il y a 30-40 ans, ceux qui sont allés en Chine, qui ont vu Shanghai, même Pékin, bon, les gars ils n'avaient pas de courant, il n'y avait pas d'eau potable, il y avait des eaux usées. Mais ils se sont mis au travail. Ils sont allés à l'école, ils ont formé des gens. Ils n'ont pas commencé à faire des routes, des immeubles d'abord, hein. Ils ont formé des gens. Ils ont construit des écoles, de bonnes écoles. Ils ont formé des gens dans tous les domaines. Tous les domaines, aussi bien la musique philharmonique que les mathématiques. Ils les ont formés dans tous les domaines. Et puis c'est ceux-là formés qui ont commencé maintenant à fabriquer tout ce qu'on voit made in China, et puis les autres se sont dit, il y a des ouvriers bon marché là-bas, on va les mettre dans nos usines, et puis ils sont devenus l'usine du monde, et puis maintenant ils sont en train de casser Shanghai, Guangzhou, et ils construisent, ils viennent même construire chez nous ici, ils payent, ils mettent leur argent aux États-Unis, en Europe, ils sont riches.
Mais ils n'ont pas commencé par dire on veut faire Chicago à Guangzhou, quoi. Les Africains, nous on prend toujours les problèmes à l'envers. C'est les conditions, les critères de convergence là. C'est pas des préalables, ce sont des conditions, ce sont des mesures d'accompagnement. Si vous êtes ensemble, pour éviter d'avoir des difficultés, faites en sorte que vos budgets n'aient pas de déficit trop grand. Faites en sorte que vos dettes ne soient pas dans des proportions. Mais ça ne veut pas dire, si vous n'avez pas ça là, vous ne pouvez pas être ensemble. Hein. Mais nous, on a compris ça. Et puis, il y en a qui nous encouragent pour ne même pas qu'on bouge. Et puis, voilà. Dans notre continent, il s'agit de l'Afrique. Plus précisément au Bénin, dans mon pays, le taux de chômage et le sous-emploi ne cessent de s'accroître de jour en jour. Et donc, le Centre international d'agro-business du Bénin souhaite pallier ce problème en proposant aux jeunes, sinon à tout type de personnes, des formations dans différentes filières agricoles, en aviculture, en pisciculture, en porciculture, en cuniculture, afin de s'auto-employer et créer sa propre entreprise. Parce que seule l'agriculture peut réellement nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture peut réellement nous aider à créer de l'emploi pour la jeunesse, à tout type de personnes qui est au chômage. Nous proposons des formations en entrepreneuriat agricole, que ce soit en pisciculture, en aviculture, en porciculture, en cuniculture. Je vous dis, il y a plein d'autres secteurs que nous donnons des formations. Et donc, si toi qui suis cette vidéo, que tu sois parent d'élèves ou pas, ou bien que tu sois un jeune, ou bien tout type de personne, et tu désires quitter le chômage, apprendre quelque chose de nouveau pour réellement t'auto-employer, c'est le moment pour toi. Il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran.